Actuellement, je travaille sur l'ouvrage de Roger Barbeau en 1973, le pronostic expérimental en astrologie. C'est un ouvrage extrêmement intéressant à étudier d'un point de vue critique. Parce que là, Barbeau est très authentique quelque part. Il est à la veille de... Bon, il a publié en 1967 les astres et l'histoire, mais globalement, il attend pour les années 82, etc., un ensemble de conjonctions qui vont créer un événement majeur. En 1974, il va appeler ça la Troisième Guerre mondiale. Et de manière générale, en 82, c'est un échec pour lui, parce que la guerre mondiale, elle n'a pas lieu. Et donc j'ai étudié les périodes où Barbeau est en échec. Il est en échec en 74, en 68 avec Astroflash, en échec en 74 parce qu'il se met à dos pas mal de gens qui vont créer des structures parallèles au CIA. En 81-82, il fait un échec parce que son indice cyclique ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas la Troisième Guerre mondiale. Et en 89, contrairement à ce qu'on peut croire, la désagrégation de l'URSS, etc., c'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Quand on lit le pronostic expérimental en astrologie, on voit que c'est exactement l'inverse. Il pensait qu'au contraire, comme en 1917 avec la révolution d'octobre, qui est sous les mêmes configurations Saturne-Neptune qu'en 89, eh bien il allait y avoir quelque chose, un renouveau, un renforcement du communisme. Ça a été exactement l'inverse. Alors maintenant, les gens disent « Ah oui, il avait prévu ». Non, il se moque du monde. Il n'a rien prévu du tout. Il avait prévu que 89 serait une période de relancement, de relance. Et donc 89, c'est l'échec du cycle Saturne-Neptune, et 82, c'est l'échec du cycle de ces cycles concernant les conjonctions planétaires en général. Dans les deux cas, il s'est planté. Il faut bien comprendre que quand une même configuration soit produite, on doit avoir les mêmes effets. Enfin, ça, c'est une règle fondamentale de l'astrologie mondiale. Alors, en 1917, il y a l'URSS. En 1989, il doit y avoir quelque chose qui soit du même ordre, de la même ampleur que l'URSS, ce qui n'est pas du tout le cas, ça a été exactement l'inverse. Parce qu'en 92, l'URSS s'est complètement démembré et désarticulé. Bon, donc il faut quand même savoir ce qu'on veut. Donc, il y a une connivence autour de Barbeau pour sauver le soldat Barbeau, pour montrer qu'il est très très bon, alors qu'en réalité, il a une succession d'échecs.